Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Parons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, vous dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'horreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Genèse au chapitre 22, du 1er au 19e verset, nous lisons. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu lui offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, Abraham, mon père, eh bien mon fils. Isaac reprit, voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste de mon fils. Ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont Le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclare, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix
toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Béséba. Et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend les cris de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'évoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je t'ai pris dans le filet de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la route des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Dans le Christ, Dieu réconcilié le monde avec lui, il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus monta en barque refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et celui on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien,
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, l'action de grâce que nous rendons à Dieu ce matin nous donne de nous émerveiller devant la puissance de l'intercession. En effet, Jésus, qui était dans une ville païenne, de l'autre côté, a repris la barque pour rejoindre Capharnaüm, pour rejoindre son territoire d'origine. Et là, il est porté à Jésus un homme paralysé, couché. Un homme qui ne peut rien faire de lui-même. Et voici que Jésus va prononcer des paroles sur cet homme. Il va parler de pardon, de remettre les péchés. Et devant l'étonnement qui habite ces Juifs qui sont là, parce que pour eux, seul Dieu est capable de remettre les péchés. Et la personne de Jésus, connaissant son père Joseph, sa mère Marie et ses sœurs, comme ils en témoignent, il pense que Jésus blasphème en parlant du pardon des péchés. Et Jésus va leur dire qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Et Jésus, qui est pleinement homme et pleinement Dieu, va opérer le miracle. Il va donner à l'homme de pouvoir se lever en voyant la foi de ceux qui ont apporté leur frère malade à Jésus. Et l'homme, à l'ordre de Jésus, va prendre son brancard et rentrer chez lui. Oui, frères et sœurs, le Christ Jésus, qui est venu habiter parmi nous et prendre sur lui toutes nos infirmités, il est pleinement homme. De sa présence au milieu de nous, mais nous savons qu'il est Dieu. Ce Dieu plein de miséricorde, ce Dieu qui demande ce matin à Abraham de lui manifester son amour. Lui qui a promis à Abraham une descendance, qu'il a rendu père à 100 ans, lui demande de l'offrir son Fils unique. Et ceux et celles qui, dans notre communauté nationale, s'adonnent aux crimes rituels, en échangeant, disent souvent, mais n'est-ce pas qu'Abraham a manifesté à Dieu la volonté de donner son Fils, ce que Dieu avait demandé, et les crimes que nous commettons, c'est aussi la demande de Dieu. Mais non. Dieu ne peut pas, lui qui est le Dieu de la vie, vouloir le sacrifice humain. Et il a prouvé à Abraham. Le fils demande, Isaac demande à son père, mais nous avons le bois, nous avons tout pour
Mais où est l'holocauste? Où est l'animal que nous devons offrir? Et le papa demande à l'enfant de laisser faire. Et Abraham va s'abandonner à la volonté de Dieu. Parce qu'il croit que la promesse faite par le Seigneur sera réalisée. Même en donnant son Fils, Dieu est capable de quelque chose de beau et de meilleur. Et que Dieu ne peut pas se contredire. Et voici, nous voulons lever la main sur l'enfant. L'ange dit non. Abraham, le Seigneur a vu ton amour. Et le Seigneur, et Abraham, en levant les yeux, va voir le bélier. Que le Seigneur va lui offrir le sacrifice. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'accord avec le sacrifice humain. Véritablement, frères et sœurs, demandons pardon au Seigneur toutes les fois où sur le sol de notre pays, le sang a coulé. Soi-disant pour Dieu, à la recherche d'une place au soleil. Demandons pardon au Seigneur. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Nous prierons pour l'Eucharistie, pour le repos de l'âme de Papa Emmanuel, du Papa du Père Emmanuel Domésu, qui s'endormit dans l'espérance de la résurrection et qui demain sera ensemencé. Amen. Nous prierons aussi le Seigneur pour tous les jeunes qui passent des examens. Ceux en train de concourir pour le BPC, ceux qui se préparent au baccalauréat. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour tous les jeunes qui ont passé le bac français, se sont admis. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Portons aussi au Seigneur ce matin la situation de tous les acteurs économiques, les responsables des restaurants, en ce moment difficile. Pour que le Seigneur leur donne courage et force et leur donne de voir leur entreprise
retrouver leur lettre de noblesse pour à nouveau accueillir, donner à manger et eux-mêmes pouvoir assurer leur charge. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce pain, que la terre, travail des hommes, te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Reçois l'offrande de tes enfants, Tous unis dans un même élan. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce vin, que la vie et le travail des hommes, que te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Reçois l'offrande de tes enfants, Tous unis dans un même élan. nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour tous ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le service de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple qui t'appartiennent. Il tendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, jusqu'à la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous ceux et toutes celles dont la vie a été arrachée cruellement. Les présentons, Seigneur. Daigne leur accorder de trouver grâce auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, mais la paix et la joie. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs, ceux dont le souvenir nous est présent en ce moment. Tous ceux qui ne sont nullement présentés à toi, toutes les âmes en purgatoire. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les jeunes qui passent les examens, ceux qui te rendent grâce pour la réussite au baccalauréat. Nous implorons ta bonté sur tous les restaurateurs, les acteurs économiques. Le Seigneur peut même donner une pulsion nouvelle à tous ceux qui, à ta suite, se passionnent de donner du travail à leurs frères et à leurs sœurs, de continuer l'œuvre de la création. Permets par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, de l'heure et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.